Ce 19 décembre 2023 restera comme une date sombre dans l'histoire de la République. Un projet de loi sur l'immigration, inspiré du programme historique de l'extrême droite et de Jean-Marie Le Pen, a été adopté par le Parlement grâce aux voix du Rassemblement national. Car malgré vos éléments de langage, les chiffres sont têtus. C'est bien les 88 votes pour du Rassemblement national qui vous permettent d'obtenir une majorité sur ce texte de la honte. La minorité présidentielle avait fixé des lignes rouges. Elles ont toutes été allègrement transgressées et ce sont désormais les lignes bleu marine qui sont franchies. Vous avez tout cédé. Les amendements, les articles et surtout votre honneur. Cette loi Darmanin-Le Pen-Ciotti est une infâme loi de police des étrangers. Elle demeurera comme le moment où le mandat d'Emmanuel Macron s'est vautré dans le déshonneur. En 2017 et en 2022, nous avons uni nos voix contre le Rassemblement national pour faire élire Emmanuel Macron. Ce temps est désormais révolu, puisque le gouvernement en est désormais le porte-voix. Le président du barrage républicain est devenu celui du naufrage républicain. Ce texte a fracturé votre camp, mais aussi le contrat social qui fonde notre République. Aujourd'hui, j'ai honte pour vous, vous collègues qui, comme moi, sont issus de l'immigration et qui ont mêlé leur voix à l'extrême droite. Vous avez permis l'adoption de ce texte. Si ce texte était en vigueur à l'arrivée de vos parents ou de vos grands-parents, vous ne seriez pas ici. En ce triste jour, je pense aussi et surtout à nos concitoyens, enfants d'étrangers, qui ont bénéficié d'aides sociales qui leur ont permis d'étudier sereinement à l'école de la République, à ceux qui ont pu bénéficier automatiquement de la nationalité française grâce au droit du sol qui fait l'honneur du pays. Pour tous ces gens-là, nous dénoncerons ce texte au Conseil constitutionnel et nous lutterons contre vos idées nauséabondes. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Merci. Allez, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Il régnait jusqu'à ce moment une ambiance assez tranquille, et je voudrais pouvoir vous répondre. D'abord, la déchéance de nationalité, monsieur le député, elle est dans le Code civil, c'est monsieur François Hollande, sauf erreur de ma part. Deuxièmement, voyez-vous, vous êtes tombé dans le piège du Rassemblement national qui crie victoire. Mais voyez-vous, une victoire en réalité, c'est lorsqu'on a livré un combat. Alors, je vais vous rappeler 2 ou 3 choses très simples. Très simples. D'abord, dans ce texte, le RN n'a pas ajouté une virgule et pas un mot. Au Sénat, il vote contre le texte. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, il vote silence. contre le texte. En CMP, il ne propose rien. À l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, c'est avec vous qu'il vote, monsieur le député, et avec personne d'autre. Qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne que Madame la Présidente Le Pen vote enfin le texte, alors que son Premier ministre autoproclamé dit qu'il ne le votera pas. Première crise dans votre gouvernement. C'est un conte de Noël qui nous est raconté. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça n'est pas une victoire, c'est la plus grande escroquerie politique de l'année. Je vous remercie, monsieur le ministre.